Je voudrais moi aussi me féliciter du succès de cette primaire. Je l'avais voulu. Je pensais en effet qu'il ne fallait pas que le futur candidat de la droite et du centre soit choisi d'une manière verrouillée dans un parti politique. Il fallait que les Français soient largement associés. Le succès a été au-delà de mes espérances, avec plus de 4 millions de Français qui se sont déplacés. Et je voudrais remercier en particulier ceux qui m'ont placé en tête de ce premier tour. Ce deuxième tour, ce n'est pas un combat. C'est la présentation des projets de deux hommes qui appartiennent à la même famille politique et qui, je le pense, ont la même éthique de l'action publique. C'est vrai que mon projet est plus radical, peut-être plus difficile. C'est le projet que j'ai bâti avec les Français, en parlant avec eux et en comprenant leur colère, leur exaspération. C'est aussi un projet qui rompt avec une forme de pensée unique que j'ai vu se déchaîner depuis 4 jours d'une manière qui aurait pu prêter à sourire si on ne parlait pas, en fait, de la souffrance des Français. La vérité, c'est que les Français sont condamnés à une triple peine, des impôts toujours plus élevés qui grèvent leur pouvoir d'achat, une dette abyssale qui hypothèque l'avenir de leurs enfants et un chômage qui provoque le déclassement d'un plus grand nombre chaque année de nos concitoyens. Mais ce débat ne doit pas être celui de la division. Parce que, quel que soit le choix de dimanche, c'est ensemble que nous allons mettre en œuvre le projet que les Français vont choisir. Quelle question! Alain Juppé, tout à l'heure, s'est étonné que j'ai réagi avec violence à une question qui m'était posée avec une arrière-pensée, au fond. François Fillon, qui est devenu depuis quelques jours une sorte de conservateur moyenâgeux, serait contre l'avortement. C'est pas tout à fait je suis. Ah oui, mais moi je vais vous dire. Je suis député. Que vous êtes en conscience dans votre livre, vous l'écrivez, vous êtes en conscience, ce qui est totalement respectable. Non, dans mon livre, j'explique que jamais on ne touchera à l'IVG. Mais vous dites jamais. aussi, oui, mais il faut citer les phrases, que vous êtes en conscience opposé. D'où la légitimité de la question d'Alexandra. Ma conscience, elle me regarde. Par ailleurs, je suis un homme, comme si ça ne vous a pas échappé, donc je ne suis pas une femme, donc ce n'est pas à moi de prendre une décision personnelle sur cette question. En tant que responsable public depuis 30 ans, est-ce qu'une seule fois vous avez entendu François Fillon proposer de revenir sur l'IVG ? C'est pour ça que est-ce que je n'ai pas voté est-ce que je n'ai pas voté depuis 30 ans tous les textes qui ont permis l'accès des femmes à l'interruption de grossesse ? Donc la réponse à votre question, c'est évidemment je ne toucherai à rien dans ce domaine. C'est la loi Veil, toute la loi Veil. J'ai d'ailleurs une grande admiration pour ce qu'a fait Madame Veil. Et je trouve que le procès qui m'a été fait depuis quelques jours n'est pas correct. Alain Juppé, il y a les choses convaincu qui là-dessus ? simplement.